Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du lundi 10 mai. On va donner la parole à Linda, la conseillère Mme Morin, la conseillère numéro 4, je crois, c'est bien ça? Numéro 3, puis c'est la deuxième fois que je le fais. C'est la deuxième fois que je le fais de suite, c'est parfait. Attendez, j'ouvre mon document. Oups, ça s'en vient. Alors, nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Merci, Mme Morin. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. Concernant l'administration et la trésorerie, au point 1, ouverture de la séance ordinaire. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, l'adoption des procès-verbaux du mois d'avril 2021. 4, réponse à la question laissée en suspens. 5, adoption des comptes payés et à payer. 6, dépôt des états comparatifs au 31 avril 2021. 7, dons et aides financières pour le mois de mai 2021. 8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 225-21. 9, autorisation de signature pour l'entente relative au chemin menant au secteur du Lac-Clair avec la municipalité de Saint-Alban. Point 10, demande de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne visant à réclamer des assouplissements à la loi sur les ingénieurs. 11, reconnaissance du 17 mai comme journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Concernant la voirie, le point 12, dépôt de la liste des entreprises pour l'entretien des routes pour l'année 2021. 13, contrat pour le marquage de rue 2021. 14, contrat pour la réparation d'asphalte dans le rang Saint-Joseph. Point 15, achat d'un système d'irrigation pour le jardin collectif, ainsi que plusieurs espèces et équipements de jardinage. 16, demande au ministère des Transports du Québec, la MTQ, pour l'installation d'un radar de vitesse ou un photoradar sur la rue principale. 17, demande pour une compensation au ministère des Transports du Québec. 18, l'urbanisme maintenant. 18, l'avis de motion, règlement numéro 254-21. Le point 19, c'est l'adoption du premier projet de règlement numéro 254-21, modifiant le règlement de construction et de zonage numéro 184-14 et 186-14, afin d'ajouter des dispositions particulières relatives aux mini-maisons, d'agrandir la zone RA-RU6 et de créer une nouvelle zone, le RA-RU7. Point 20. Demande de Culture H. Belbec Incorporée concernant la mise en place d'une canalisation souterraine dans l'emprise des rues publiques. Maintenant, pour le loisir et développement, 21, le camp de jour de Sainte-Christine d'Auvergne pour 2021, l'embauche. Point 22, l'adhésion de l'unité de loisirs et sports de la capitale nationale, ce qu'on appelle le ULSCN. 23, demande de subvention, programme d'infrastructure, municipalité Amis des aînés, ce qu'on appelle le PRIMADA. 24, politique de cadeaux lors d'événements spéciaux pour les employés et les élus de la municipalité. Je pense qu'on avait dit qu'on l'enlevait, ça. Alors, il n'y aura pas de point 24. Autre affaire, ajout à la séance ordinaire du 10 mai 2021. Alors, le 26 autrefois qui devient le 25 maintenant, période de questions et requêtes des citoyens. Alors, le 27 qui devient 26, la correspondance. Et le point 28, c'est les points d'information. Et finalement, la levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un veut proposer un autre point à l'ordre du jour, tandis que tout le monde est présent? Non? À ce moment-là, M. Ouellet, vous proposez l'ordre du jour? Effectivement, M. Francoeur. Merci. Adoption des procès-verbaux
de la séance ordinaire du 12 avril 2021 et de la séance extraordinaire du 26 avril 2021. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie des procès-verbaux des séances mentionnées en titre dans les délais requis, la directrice générale, secrétaire trésorière, est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021, ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 avril 2021. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer le 12 avril et quelqu'un pour proposer le 26 avril. Sébastien Leclerc, siège numéro 2. OK, merci pour le 12 avril. Pour le 26 avril, qui en fait proposition? Madame Morin, je pense que vous parlez. Je propose. D'accord, merci, Madame Morin. Réponse à la question laissée en suspens. Il n'y a eu aucune question qui a été laissée en suspens. L'adoption des comptes payés et à payer. Tout le monde en a pris connaissance lors du dernier caucus. Donc, vous n'aviez pas de questions. À ce moment-là, il est proposé d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 30 avril 2021 au montant de 78 430 $ et 10 sous et des comptes déjà payés durant le mois d'avril au montant de 139 277 $ et 2 sous. Alors, je propose Sylvie Duchesneau. Merci, Mme Duchesneau. Alors, tel que demandé précédemment, la directrice générale secrétaire trésorière fait un résumé des frais d'avocat cumulés au 30 avril 2021 et des cartes de crédit. Donc, pour les frais, les services juridiques, on a une nouvelle facture au montant de 1 530 $ dans le dossier 10-17-4005. En ce qui concerne la carte de crédit, dans le fond, on a le frais annuel sur une des cartes de crédit de 60 $ pour tous les cartes de crédit de la municipalité. Et ensuite, sur l'autre carte de crédit, on a pour un total de 3 515 $ et 47. Donc, voici un petit descriptif des achats. On a l'achat de calendrier mural pour la voirie. L'achat de lingettes nettoyantes et désinfectants, l'achat de café, de mouchoirs, des recherches au registre foncier, un envoi de courrier recommandé, beaucoup de rangements, dans le fond, pour le matériel sportif subventionné de l'ULSCN, des casques et des patins, dans le fond, aussi, qui font partie de la subvention qu'on a reçue de la ULSCN. Ensuite, des pochettes pour nouveaux arrivants, des étiquettes d'adresse de retour qui sont subventionnées par la politique famille et aînés. But de soccer, c'est subventionné aussi par la subvention ULSCN. Des enseignes pour le centre communautaire, notamment pour les défibrillateurs, les trousses de premiers soins, les enseignes d'extincteurs, puis les points de rassemblement à l'extérieur en cas de sinistre. Puis, on a l'adhésion au colloque Espace Muni pour un élu. Et puis, le colloque Espace Muni pour la responsable de la famille et des aînés, qui était Stéphanie. Et d'autres casques aussi subventionnés pour la subvention ULSCN. C'est ce qui complète les achats de la carte de crédit et les frais juridiques pour ce mois-ci. Monsieur Francaire, votre micro est fermé. Merci, merci, merci. Alors, dépôt des états comparatifs de revenus de dépenses, malgré que ce n'est plus obligatoire, mais à des fins de transparence, Mme Stéphanie Redman, trésorière adjointe, a remis les documents relatifs au dépôt des états comparatifs de revenus de dépenses. Un résumé sera publié sur le site web de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Elle est pas trésorière adjointe? Oui. Oui. Je pensais qu'elle était trésorière, mais elle était adjointe de la direction générale. En tout cas. Ben, son titre... il me manquerait juste quelqu'un pour adopter les comptes à payer de tout à l'heure. Il n'y a personne qui a
proposer? Oui. Je propose Sylvie Duchesneau. Merci. Merci, Mme Duchesneau. Alors, le dépôt des états comparatifs, vu que c'est un dépôt, il n'y a pas personne qui a à se prononcer là-dessus. Maintenant, dons et aides financières pour le mois de mai 2021. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent un versement de 100 $ à la Société canadienne de cancer pour le relais pour la vie 2021. Que la municipalité verse un montant de 500 $ à la coopérative jeunesse de Jeunesse de service Saint-Basile et Sainte-Christine d'Auvergne et invite la population à prendre les services de la CJS pour leurs menus travaux. Je propose. Merci, M. Paquette. Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 255-21. L'avis de motion étant donné par le conseiller du siège numéro 2, M. Sébastien Leclerc. Merci. Alors, à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 255-21 modifiant le règlement numéro 228-18 sur la gestion contractuelle, considérant que la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifier les diverses dispositions. Alors, en fait référence à la LQ 2021, chapitre 7, a été sanctionné le 25 mars 2021. Je, sous-signé, Sébastien Leclerc, conseiller au siège numéro 2, dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 255-21, modifiant le règlement numéro 228-18 sur la gestion contractuelle. Merci, M. Leclerc. Autorisation de signature pour l'entente relative au chemin menant au secteur du Lac-Clair avec la municipalité de Saint-Albin. Considérant que le projet d'infrastructure à caractère supra-local avec la municipalité de Saint-Albin est toujours en vigueur et que les deux municipalités désirent aller de l'avant. Considérant que suite à des négociations, les deux municipalités sont d'accord concernant le projet dans son intégralité. On fait référence à la résolution numéro 126-08-20. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil de Sainte-Christine d'Auvergne autorisent M. Raymond Francoeur, maire, et Mme Julie Bédard, Coulet-Bédard, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs à l'entente relative au chemin menant au secteur du Lac-Clair pour la municipalité de Saint-Albin. Oui, je propose Jean-François Lausier. Merci, M. Lausier. Demande de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne visant à réclamer des assouplissements à la loi sur les ingénieurs. Considérant que l'Assemblée nationale a adopté le 24 septembre 2020 le projet de loi numéro 29, loi modifiant le Code de profession et d'autres dispositions, notamment dans le domaine bucco-dentaire et celui des sciences appliquées. Considérant que la loi sur les ingénieurs, qui fait référence à C.L-9, a notamment été modernisée par le biais de l'adoption de ce projet de loi. Considérant que le champ d'exercice de l'ingénierie ainsi que les activités réservées à l'ingénieur ont été redéfinies dans le cadre de cette modernisation de la loi sur les ingénieurs. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi sur les ingénieurs, l'aménagement des dépendances aux ouvrages routiers ainsi que l'aménagement de structures servant à l'aménagement ou à l'utilisation des eaux sont des activités réservées à l'ingénieur. Considérant que selon le règlement concernant les ouvrages exclus de l'article 3 de la loi sur les ingénieurs, L-9, R 10.2, seuls les ponceaux rencontrant l'ensemble des 4 exigences prévues à ce règlement sont soustraites de l'application de la loi sur les ingénieurs. Considérant que ces changements apportés à la loi sur les ingénieurs ont un impact considérable pour les municipalités, principalement en ce qui concerne la réalisation de travaux de voirie courants, qui sont considérés comme étant des ouvrages d'ingénierie, impliquant qu'elles doivent obtenir des plans et devis signés et scellés
par un ingénieur et à recourir à un ingénieur pour effectuer la surveillance et l'inspection de tels travaux. Considérant que l'actualisation de la loi sur les ingénieurs a également des incidences lors d'interventions relatives à l'aménagement et à l'entretien des cours d'eau dont la compétence relève des MRC. Considérant que les municipalités et les MRC auront davantage besoin de faire appel à un ingénieur pour des travaux relativement simples, dont l'installation de ponceaux de faible diamètre, ce qui engendrera des frais et des délais importants. Considérant que les municipalités ont des employés qualifiés dans leur service de travaux publics, ayant les compétences pour effectuer certains travaux routiers sans l'intervention d'un ingénieur et leur permettant de les réaliser sans délai et à moindre coût pour les contribuables. Considérant qu'une nouvelle disposition a également été intégrée à l'article 24 de la loi sur les ingénieurs, stipulant que nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé pour la réalisation d'un ouvrage visé à l'article 3 de cette loi, un plan ou un devis non signé et scellé par un ingénieur. Considérant que cette modalité implique que les municipalités et les MRC ont maintenant la responsabilité de requérir de tels plans et devis lorsque la loi sur les ingénieurs le prévoit, que ce soit dans le cadre de travaux qu'elles réalisent à leur propre fin ou dans le cadre de l'application de leur réglementation d'urbanisme, plus particulièrement lors de l'octroi de permis de construction. Considérant que le fait par une municipalité ou une MRC de permettre que soient utilisés des plans non conformes à cette disposition la rend paisible d'amendes substantielles et de poursuites judiciaires. Considérant que les municipalités et MRC ont été peu informés quant à leur obligation de requérir des plans et devis signés et scellés par un ingénieur et des moyens concrets pour s'assurer que de tels plans et devis sont requis selon la nature des travaux. Considérant que la MRC de Papineau a adopté une résolution le 17 mars dernier demandant au gouvernement d'apporter des correctifs à la loi sur les ingénieurs afin d'éviter aux municipalités des frais importants d'ingénierie dans le cadre de la réalisation de certains travaux routiers et que la dite résolution a été transmise à l'ensemble des MRC du Québec. Il est proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne joint sa voix à la démarche initiée par la MRC de Papineau et demande au gouvernement d'apporter des assouplissements à la loi sur les ingénieurs pour permettre aux municipalités et aux MRC de pouvoir procéder à certains travaux mineurs sans avoir recours à un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise aux municipalités de la MRC de Portneuf, au MRC de Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, ce qu'on appelle la FQM, à l'Union des municipalités du Québec, ce qu'on appelle l'UMQ, ainsi qu'au député de Portneuf à l'Assemblée nationale, M. Vincent Caron. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne sollicite l'intervention du député de Portneuf à l'Assemblée nationale afin que des assouplissements soient apportés à la loi sur les ingénieurs. Marc Ouellette propose. Merci, M. Ouellette. Reconnaissance du 17 mai comme journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, le LGBT+, et à toutes les autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGTB, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie,
que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, il est proposé résolu de proclamer le 17 mai en tant que journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Sébastien Leclerc, siège numéro 2. Merci, M. Leclerc. Dépôt de la liste des entreprises pour l'entretien des routes pour l'année 2021. Considérant que la municipalité a le devoir d'entretenir ses routes tout au long de l'année et qu'un budget de fonctionnement a été approuvé. Considérant que nous avons procédé à différentes demandes de prix afin d'avoir en banque une liste des entreprises avec leur taux 2021 pour les travaux suivants. L'entretien des accotements et des fossés, entre parenthèses de débroussaillage. Le nivelage et le rechargement d'accotements des routes, des travaux d'excavation et le transport de matériel granulaire. Il est donc proposé et résolu que la municipalité autorise les employés des travaux publics ou la directrice générale à contacter au besoin les entreprises selon l'ordre décrit dans le tableau déposé pour effectuer les travaux d'entretien sur ces routes, tels que prévus au budget et lors de la planification des travaux 2021. Que les employés soient autorisés à prendre le deuxième et non le moins cher des entrepreneurs advenant que le premier n'est plus disponible, et ce, ainsi de suite. Linda Morin, je propose. Merci, Mme Morin. Contrat pour le marquage de rue 2021. Considérant que la municipalité a le devoir d'entretenir ses routes tout au long de l'année et qu'un budget de fonctionnement a été approuvé, considérant que des travaux ont été effectués et d'autres sont à venir et que les lignes sont inexistantes sur plusieurs routes, donc la route des 28 sur une longueur de 0,7 km. Le rang Saint-Joseph, 2. Le rang Saint-Onne-Nord, 2,2. Le rang Saint-Onne-Sud, 1,9. Le rang Saint-Jacques, 5,5. Le rang Saint-Georges, 0,7. Et finalement, le rang de la Chapelle, 2,8 km aussi. Considérant que nous avons procédé à des demandes de prix auprès de 4 entreprises pour le marquage de rue, il est proposé et résolu que les membres du conseil autorisent la compagnie Durand Marquage et Associés, incorporée, à effectuer le lignage de rue 2021 pour un montant de 4 266 $ plus les taxes applicables. Je propose Sylvie Duchesneau. Merci, Mme Duchesneau. Contrat pour la réparation d'asphalte dans le rang Saint-Joseph. Considérant qu'il y a de nombreuses fissures sur le rang Saint-Joseph qui occasionnent plusieurs chocs lorsqu'on y circule, considérant que l'ensemble de l'infrastructure du rang Saint-Joseph est encore en parfait état, considérant que la municipalité a le devoir d'entretenir ses routes tout au long de l'année et qu'un budget de fonctionnement a été approuvé, considérant que nous avons procédé à des demandes de prix auprès de 3 entreprises pour la réparation des fissures. Il est proposé et résolu que les membres du conseil autorisent la compagnie Asphalte Saint-Hubert Incorporée pour un montant total de 11 500 $ plus les taxes applicables à effectuer la réparation des fissures dans le rang Saint-Joseph. Qui a fait proposition? Je propose, excusez, je te muais. Merci, M. Paquet. Achat d'un système d'irrigation pour le jardin collectif, ainsi que plusieurs espèces et équipements de jardinage. Considérant que la municipalité a reçu une aide financière de la part du programme Nouveau Horizon à la hauteur de 20 000 $ pour l'aménagement du jardin collectif, il est proposé et résolu que les membres du conseil autorisent l'achat d'un système d'irrigation, plusieurs espèces et équipements pour le jardin collectif pour un montant approximatif de 7 825 $ plus les taxes applicables. Que les fonds soient pris à même le budget d'immobilisation prévu à ces fins. Oui, je propose Jean-François Lausier. Merci, M. Lausier. Demande au ministère du Transport Québec, la MTQ, pour l'installation d'un radar de vitesse ou un photoradar sur la rue principale. Considérant que la rue principale est une route sous juridiction du ministère du Transport du Québec,
Considérant que la municipalité a effectué dans les années précédentes des demandes afin de diminuer la vitesse aux entrées de village pour ralentir la circulation sur la rue principale et que les dites demandes ont été refusées. Considérant que la municipalité reçoit plusieurs plaintes annuellement concernant la vitesse sur la rue principale. Considérant qu'il y a des trottoirs aux abords de la rue principale, qu'il n'y en a pas de trottoirs aux abords de la rue principale et qu'il y a désormais des garderies, un camp de jour et de plus en plus de cyclistes et de piétons qui y circulent. Considérant que les membres du Conseil ont à cœur la sécurité de ses citoyens et désirent éviter un éventuel accident. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil demandent au ministère du Transport du Québec d'installer un radar de vitesse ou un photoradar aux entrées de la rue principale ou d'y autoriser l'installation de ceux-ci par la municipalité. Marc Ouellet, conseiller numéro 1, propose. Merci, M. Ouellet. Demande pour une compensation au ministère du Transport du Québec, MTQ. Considérant que depuis l'été 2020, la route Saint-Joseph, située sur le territoire de la ville de Saint-Basile-de-Port-Neuf, route appartenant au ministère du Transport du Québec, est fermée à la circulation et qu'un détour est effectué par le rang Saint-Joseph de la Sainte-Christine d'Auvergne. Considérant que le détour occasionne beaucoup plus de transports, notamment de camions lourds, sur notre route. Considérant que le responsable des travaux publics a constaté une dégradation de la route, notamment à l'entrée du rang, qui va apporter des travaux de réfection supplémentaires à la municipalité, qui n'étaient pas prévus au budget si la situation persiste. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne demande une compensation financière pour la dégradation du rang Saint-Joseph causée par le détour de la route Saint-Joseph située à Saint-Basile-de-Port-Neuf. Qu'une copie de la résolution soit transmise au ministère du Transport du Québec, à la ville de Saint-Basile, ainsi qu'au député provincial. Sébastien Leclerc, siège numéro 2. Merci, M. Leclerc. Un avis de motion concernant le règlement numéro 254-21. M. Ouellet. Merci, M. Francoeur. L'avis de motion est donné par moi-même, conseiller au siège numéro 1, à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil sera présenté pour adoption le règlement numéro 254-21, modifiant les règlements de construction et de zonage numéro 184-14 et 186-14 afin d'ajouter des dispositions particulières relatives aux mini-maisons, d'agrandir la zone RA RU6 et de créer une nouvelle zone RA RU7. Merci, M. Ouellet. Adoption du premier projet de règlement numéro 254, modifiant les règlements de construction et de zonage numéro 184-14 et 186-14, afin d'ajouter des dispositions particulières relatives aux mini-maisons, d'agrandir la zone RA RU6 et de créer une nouvelle zone RA RU7. Considérant que les règlements de construction et de zonage numéro 184-14 et 186-14 sont entrés en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut les modifier, suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le Conseil a reçu une demande de modification de la réglementation d'urbanisme provenant du promoteur des Boisés de l'Apéro, afin d'autoriser l'implantation de mini-maisons à l'endroit de 8 lots situés en bordure de la rue Perrault. Considérant que la demande du promoteur des Boisés de l'Apéro vise également à agrandir la zone résidentielle de faible densité au milieu rural RA RU6 de manière à y intégrer 7 lots additionnels. Considérant que le Conseil est favorable aux demandes du promoteur, considérant que le Conseil juge toutefois opportun d'encadrer l'implantation des mini-maisons par l'ajout de dispositions relatives à celles-ci, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 10 mai 2021, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le premier projet de règlement numéro 254-21, modifiant le règlement de construction et de zonage numéro 184-14
et 186-14, afin d'ajouter des dispositions particulières relatives aux mini-maisons, d'agrandir la zone RA-RU6 et de créer une nouvelle zone RA-RU7. Linda Morin, je propose. Merci, Mme Morin. Demande de culture H. Delbecq incorporée concernant la mise en place d'une canalisation souterraine dans l'emprise de rue publique. Considérant que Culture H. Delbecq incorporée a déposé auprès de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne une demande visant à leur autoriser la mise en place de canalisations souterraines dans l'emprise de rue publique appartenant à la municipalité. Considérant que les rues publiques concernées par la demande sont le rang de la Chapelle, la route du Moulin, la route d'Irlande Sud, ainsi que la route d'Irlande Nord. Considérant que le premier volet du projet consiste à utiliser la canalisation souterraine pour l'irrigation des champs en culture et que le système sera préalablement approuvé par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Considérant que le deuxième volet du projet consiste à utiliser cette même canalisation souterraine pour l'épandage de lisiers, ayant principalement lieu au printemps. Considérant que le projet permettra d'installer des sorties d'eau qui feront office de bornes-fontaines en cas d'incendie, fonctionnelles de juin à septembre. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil acceptent la demande de Culture H. Delbecq incorporée aux conditions suivantes. Le système en entier devra faire l'objet de plans et devis scellés par un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Le système en entier devra faire l'objet d'une attestation de conformité signée par l'ingénieur, à l'effet que le système aura été construit et installé conformément aux plans et devis. Le système devra être construit en fonction de bonnes pratiques de monitoring afin que toute fuite ou baisse de pression soit détectée rapidement. Le système devra faire l'objet de tests d'étanchéité périodiques et un rapport annuel devrait être fourni à la municipalité à cet effet. Le demandeur devra s'assurer d'obtenir préalablement toute autre autorisation requise, tant fédérale, provinciale que municipale. Les canalisations installées dans les emprises des rues devront être construites selon les spécifications établies par la municipalité. La localisation, la profondeur, etc. Et des panneaux indicateurs devront être mis en place afin de bien identifier les installations souterraines. Les infrastructures devront être remises à leur état initial et tous travaux à cet effet sera à la charge du demandeur. Culture H. Delbecq incorporée aura l'entière responsabilité du système. La municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne se réserve le droit de révoquer cette autorisation s'il advenait qu'une problématique importante soit rencontrée. Alors, je propose Sylvie Duchesneau. Merci, Mme Duchesneau. Le camp de jour, SCA 2021. On regarde pour l'embauche. Considérant que le camp de jour municipal est de retour pour la saison estivale 2021, considérant qu'il doit y avoir en tout temps 2 animateurs en poste, considérant que suite à des annonces, nous avons reçu 4 candidatures qui correspondent à nos besoins. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent l'embauche de Sarah Proulx ainsi qu'Elisabeth Person à titre d'animatrice et Matteo Rigla Arzat ainsi que Zachary de la Houlinière à titre d'assistant animateur pour le camp de jour SCA 2021, aux conditions stipulées dans le contrat de travail. Que la responsable des loisirs et du développement est autorisée à inscrire les animateurs à toutes les formations pertinentes en lien avec leur emploi. Je propose. Merci. L'adhésion à l'unité de loisirs et de sport de la capitale nationale, l'ULSCN. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent l'adhésion à l'unité de loisirs et de sport de la capitale nationale pour 1 an gratuitement, soit 2021 et 2022. Je propose Jean-François Lausier. Merci, M. Lausier. Demande de subvention, programme d'infrastructure, municipalité Amis des aînés, de prime date.
Il est proposé et résolu que d'autoriser la trésorière adjointe à préparer, signer et déposer une demande de subvention dans le cadre du programme Primada pour le projet d'amélioration du parc Godefroy-Lavallée pour les années. Que la municipalité a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. Que la municipalité s'engage, si elle obtient de l'aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue de l'infrastructure visée. Que la municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet et elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. Marc Ouellette propose. Merci, M. Ouellette. Les autres affaires, ajout à la séance ordinaire du 10 mai. On va aller par ordre habituel. Il n'y a pas d'ajout, on n'avait pas mis. Après période de fête et requête des citoyens, nous invitons les citoyens à poser leurs questions, soit par courriel, à l'adresse suivante, direction@sca.québec, ou en laissant un message vocal au 418 329 3304, la poste 101. Une réponse à vos questions sera donnée lors d'une prochaine séance de ce conseil. Concernant la correspondance, si vous désirez obtenir une correspondance ci-dessous, veuillez s'il vous plaît à faire parvenir un courriel à Mme Julie Bédard en mentionnant le numéro de la dite correspondance à l'adresse suivante, direction@sca.québec. Alors, on a eu la première lettre, une fondation émergence. Dans le fond, c'est le sujet, c'est la résolution de ce soir sur la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Après ça, nous avons reçu aussi de la CNESST pour le respect par les municipalités en zone rouge ou orange des consignes afférentes au télétravail. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que la majorité de nos employés ont à travailler chez eux. Là, on a reçu aussi de la FASAP, début de la période des demandes de bourse 2021. Alors, dans le fond, la FASAP, c'est pour vous inviter, vous les jeunes, à participer à la remise de bourse qui est possible. Vous avez jusqu'au 30 juin pour le faire. Espace municipal. L'inscription pour la fête des voisins. Ça, c'est en virtuel nécessairement. Maintenant, les points d'information suivants. Le comité de la voirie et des travaux publics. M. Pocket. On va passer à comité de la sécurité incendie et sécurité civile, M. Ouellet. Oui, merci, M. Franqueur. En fait, au niveau des sorties incendie pour avril, il n'y en a eu aucune, donc félicitations à tous. On est rendu maintenant pour l'année courante à un total de 6 sorties. Le directeur des incendies nous mentionne de faire attention avec les feux à ciel ouvert et les feux d'artifice. Il nous demande de vous aviser aussi que ça prend un permis dans le cas où est-ce qu'il faut faire un feu à ciel ouvert. Normalement, le délai suite à la demande, c'est 5 jours, là, mais pour l'avoir vécu personnellement, c'est souvent avant 5 jours qu'on a le permis pour l'autorisation de faire un feu à ciel ouvert. C'est ce qui complète, M. Franqueur, au niveau des incendies. Merci, M. Ouellet. Comité des ressources humaines, Mme Chesneau. Oui, bonsoir. Alors, je voulais rappeler aux citoyens que les bureaux sont toujours fermés au public et que les employés de l'administration sont pratiquement à 100% en télétravail. Ils répondent cependant habituellement dans un délai de 24 heures si vous laissez un message sur leur répondeur. C'est évident que la fin de semaine, vous n'aurez pas de réponse. Ensuite, comme on l'a mentionné précédemment, on a procédé à l'embauche de 4 jeunes pour le camp de jour cet été. Et on tient aussi à souligner le travail d'un employé qui a exécuté des travaux communautaires chez nous. Alors, on voulait le féliciter. Il était très efficace et tous ont apprécié son travail parmi nous. Merci. Merci, Mme Chesneau. Comité d'embellissement, Mme Morin. Vous êtes en mode silence, Mme Morin.
Vous êtes toujours en mode silence, Mme Morin. Oui, voilà. Ah, voilà. J'avais perdu le... Donc, on a procédé aussi encore à l'élagage du printemps là, concernant le sentier. Et on récupère l'écorce des arbres qui sont abattus pour dessiner les contours des plates-bandes. On a finalisé les bacs à fleurs du pont des Cascades. Les travaux vont bon train dans les plates-bandes devant le centre communautaire. On est à préparer les bacs à fleurs pour la saison. Et enfin, on a commencé l'entretien des plates-bandes de l'église. Oh. Votre micro, M. Franquin. Est-ce que c'est fait par des employés ou des bénévoles? Les employés, oui, par les employés, les bénévoles, ça, ils vont rentrer en ligne de compte plus tard. OK, merci. Alors maintenant, M. Lausier, concernant les loisirs et le développement. Oui, merci. Donc, quelques points aux loisirs. Tous les loisirs sont maintenus sur pause jusqu'à nouvel ordre. Le camp de jour pédagogique demeure sur pause jusqu'à nouvel ordre à cause de la COVID. Quelques places sont encore disponibles pour s'inscrire au camp de jour estival 2021. Les gens ont pour s'inscrire jusqu'au 28 mai. Une subvention de 3 000 $ a été octroyée pour le programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air, PAFILR, offerte par l'unité de loisirs et de sport de la capitale nationale pour l'achat d'équipements sportifs pour nos jeunes. Donc, on a fait l'acquisition de plusieurs équipements pour les camps de jour, entre autres, des raquettes à neige, des casques de hockey ainsi qu'un but de soccer. Bon, 4 animateurs ont été engagés. Ma collègue Sylvie vient de le mentionner. La bibliothèque est ouverte pendant quelques heures seulement pour la semaine, le mercredi 16 à 19h, jeudi 16 à 19h et samedi 9h à midi. Quelques points au niveau du développement. Bon, Carpe Diem est affiché complet, déjà avec 20 inscriptions pour la saison 2021-2022. Ils vont arriver à Sainte-Christine d'Auvergne pour le mois d'août, je crois, ou septembre, oui, c'est ça. Le marché aux puces qui avait été prévu pour le 30 mai est suspendu et reporté au 1er août à cause de la COVID. Puis j'ai aussi un petit point à mentionner. Tous les foyers canadiens ont reçu un carton pour les inscrire, pour les inviter à compléter un questionnaire en ligne pour le recensement qui a lieu le 11 mai, qui est demain. Donc, c'est important de le compléter. Merci. Merci, M. Lausier. Maintenant, le comité des aînés et familles, Mme Duchesneau. Oui, alors je voulais rappeler à la population qu'à la bibliothèque municipale, il y a des jeux de cartes qui ont été produits par la table de concertation des aînés de Portneuf sur lesquels, je vais vous montrer un exemple de carte sur lesquelles il y a des informations qui sont pertinentes et qui sont pratiques à avoir sous la main. Donc, ces jeux de cartes-là vous sont remis gracieuseté de la table, elles sont gratuits. Vous pouvez passer sur les heures d'ouverture à la bibliothèque ou prendre rendez-vous pour pouvoir vous en procurer. Ensuite de ça, le 30 avril dernier, le député Vincent Caron a annoncé, au nom de la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, une aide financière totalisant 232 040 $ à la circonscription de Portneuf à la suite de l'appel de projet dans le cadre du programme Québec Amis des aînés. Cette somme est attribuée à la communauté pour soutenir le projet Contrer l'isolement social chez les aînés en milieu rural de la table de concertation des aînés de Portneuf. Alors, en partenariat avec les organismes Solidarité citoyenne Portneuf, Jeunes Essor Portneuf, Carrefour Jeunesse Emploi, le projet vise notamment à offrir aux personnes aînées de la circonscription de Portneuf des ateliers en matière de sécurité alimentaire. Ensuite, de promouvoir les échanges de services entre les individus par le biais de l'échangerie de Portneuf, réseau d'échange de services pour les personnes désirant améliorer leurs conditions de vie au plan socio-économique, utilisant du temps plutôt que de l'argent comme monnaie d'échange. Et finalement, développer des activités intergénérationnelles pour mettre à profit le savoir des personnes aînées en collaboration avec les services de loisirs de chacune des municipalités. Alors, notre municipalité sera sollicitée sous peu dans le cadre de ce programme-là. Alors, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Merci, Mme Duchesneau. On laisse la parole à M. Lettler
pour la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf. En fait, merci beaucoup. La dernière réunion a eu lieu jeudi le 15 avril à 19h, toujours par visioconférence. Alors, ça a été quand même une courte réunion, là. On a approuvé les comptes fournisseurs pour un montant de 696 979. Ensuite de ça, on nous a présenté, comme toujours, les rapports financiers. Donc, au 31 mars, les revenus totaux là, pour 2 334 112 pour un cumulatif de 3 111 615, qui représente 24 de notre budget. Et concernant les charges de fonctionnement totales, on parle de 1 112 182 pour un cumulatif de 2 841 069. Donc, c'est toujours là, en fait, c'est 21 de notre qu'est-ce qu'on a budgété. Je voulais juste peut-être vous rappeler, les gens concernés ont reçu ou vont recevoir là, une lettre de notre municipalité pour la vidange des fosses septiques parce que c'est commencé. Juste rappeler aux gens que c'est important de dégager les couvercles pour que les travailleurs là, aient la facilité à faire leur vidange. Et puis d'autres notes aussi concernant la collecte des herbes et feuillages. Ça va se faire vendredi le 21 mai. Donc, il va y avoir une collecte spéciale pour les herbages et le feuillage. Les encombrants, les gros, ce qu'on appelle les monstres, hein, les gros meubles et tout ça, là, c'est vendredi le 7 juin. Donc, je n'en parle parce qu'on n'aura pas de réunion d'assemblée d'ici ce temps-là. Donc, c'est à cette date-là, puis il va y en avoir un autre, je crois, en septembre. Donc, c'est bien important c'est le temps de mettre vos encombrants le 7 juin. Et concernant nos écocentres à Saint-Alban puis à Saint-Raymond, ils sont ouverts selon les horaires d'été. Donc, c'est une bonne nouvelle là, pour ceux qui sont dans le grand ménage du printemps. Je vous rappelle également sur le site de la régiverte.ca qu'il y a toujours un sondage de satisfaction du service à la clientèle. Donc, on vous invite là, à participer. C'est sûr que plus qu'on sonde les gens, plus qu'on s'améliore dans le futur. Alors, c'est pas mal ça, là, le tour de la régie. Merci, M. Leclerc. On va donner la parole à M. Paquette concernant la voirie et les travaux publics. Oui, merci. Donc, en avril, dans la voirie et les travaux publics, qu'est-ce qui a été fait? La plupart des rues, le balai et le sable a été ramassé. Je crois qu'il reste juste le secteur de Lac-Simon, d'après ce que je vois. Barrage de Castor, l'eau est rendue au garage. Ils ont préparé les demandes de prix aussi pour les travaux de 2021. Tous les chemins ont été gravelés, ont été nivelés, je veux dire. Suite à ça, là, avec les vents qu'on a eu en avril, il y a eu plusieurs tournées de chemin pour les arbres qui sont tombés et tout. Dans le centre communautaire, ils ont travaillé à fabriquer des garde-robes et du rangement. Les conteneurs ont été déplacés derrière la municipalité. Donc, le grand ménage du printemps commence aussi pour la municipalité, là, la cour et toutes ces choses-là. Et aussi, pour le centre communautaire, les fenêtres ont été lavées, le chalet sportif, ils ont donné des coups de rafraîchissement sur la peinture, sur le chalet sportif et tout. Merci, M. Paquette. Alors, moi, je vais vous parler de la dernière réunion, la dernière séance qui a été tenue mercredi le 21 avril à la MRC de Portneuf, bien entendu, toujours par visioconférence concernant la COVID. On a approuvé des dépenses pour 1 241 102,71 $. On a aussi un poste temporaire 3 ans. On a donné l'autorisation d'embaucher un agent de développement culturel. On a aussi une politique de communication, donc on l'a adoptée. Après ça, une politique d'utilisation des réseaux sociaux, on a aussi adopté ça. Après ça, il y a une concordance, il y a une courte échéance relative à un emprunt pour billets au montant de 738 700 $
qui sera réalisé le 27 avril 2021. Alors, c'est concernant le règlement d'emprunt 355 pour le montant de 738 700 $. Ça, c'est en réalité les argents qui ont été, c'est le résiduel des argents qui ont été empruntés pour la rénovation de la MRC, de la bâtisse de la MRC. Financement de règlement d'emprunt numéro 355 pour la réfection de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a eu dans le fond 3 soumissions et ça a eu lieu le 27 avril 2021 et c'est la Banque Royale qui a gagné. Programme d'aide aux initiatives de mise en valeur des territoires non organisés de la MRC de Portneuf. Il y a eu quelques projets qui ont été subventionnés, comme à tous les années. Alors, l'identification de projets, il y a eu la réfection et entretien du chemin d'accès des chalets du kilomètre 32. C'est la phase 4. Ça fait déjà 4 ans qu'on attribue des argents pour aider en ce sens-là. Alors, le promoteur, c'est l'Association des propriétaires de chalets du kilomètre 32. Ils ont une subvention de 4 000. Après ça, un autre projet, l'amélioration du chemin menant au secteur Baudet pour la 5e phase. Alors, comme vous pouvez voir, plutôt que de donner un gros montant, on y va par phase. À chaque année, on donne un montant. Alors ça, c'est pour le regroupement des propriétaires du secteur Fallery-Baudet. 5 760 $ qui est octroyé. L'opération d'un site de déchets domestiques. Ça, c'est de la récurrence à toutes les années. On aide les ZEC à ramasser les vidanges. Alors, le ZEC de la Rivière-Blanche, 8 820 $. L'aménagement de nouvelles installations de mise à l'eau au lac des Bouleaux, Charles, Dérapeur, O'Neill et Vautry. C'est la ZEC de la Rivière-Blanche, toujours, 8 725 $. L'aménagement d'un camping au lac du Gall, pour la ZEC de la Rivière-Blanche, 8 100 $. L'amélioration d'un accès collectif au lac Dragon. Dagon, pas Dragon, il n'y a pas d'heure, excusez. C'est la ZEC Vatican-Nelson, 4 312 $. L'amélioration d'un chemin forestier. Ça, c'est dans le secteur du lac Talayarde, toujours dans la ZEC Vatican-Nelson pour 7 800 $. Et finalement, le gravelage des côtes menant au lac Cisnos pour le club de chasse et pêche de Roquemont, 2 483 $. Après ça, il y a eu 13 règlements de conformité. Je vous les donnerai. C'est toujours en conformité avec le schéma d'aménagement. Enfin, je vous en dispense la lecture. Il y a eu du renouvellement du mandat de certains membres du comité consultatif agricole. Alors, comme vous le savez, il y a des élus sur ce comité-là et il y a des particuliers, des citoyens de la MRC qui sont concernés nécessairement par le milieu agricole. Alors, on a renouvelé messieurs Mario Delille et Patrick Derome à titre de représentants des producteurs agricoles. Rapport de rencontre du comité consultatif agricole tenu le 26 janvier et 10 mars. Il y a un acte de dépôt. Il y a eu un acte de dépôt de ces rencontres-là. Il y a eu un règlement qui a modifié le règlement numéro 392 concernant les activités et les usages à l'intérieur du parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf, au fin de préciser la nature de certains types de véhicules autorisés sur le site. Il y a eu un avis de motion et de dépôt d'un projet de règlement. Alors, c'est un avis de motion qui a été présenté par M. Yves Bédard, qui est le maire de la ville du Lac-Sergent. Il y a eu un avis préliminaire de conformité sur un projet de règlement modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Deschambault-Grondines. Il y a eu un avis préliminaire aussi de conformité pour le projet de règlement numéro 03A-2021, modifiant le règlement de zonage de la ville de Saint-Basile. Il y a eu un autre pour une demande d'exclusion de la zone agricole formulée par la ville de Saint-Raymond. Alors,
Les deux premières ont été appuyées par les représentants de la MRC, suivant les recommandations du comité COCAG, tandis que le dernier, et celui de Saint-Raymond, a été refusé selon les recommandations du comité consultatif agricole. Alors, un programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, c'est un contrat de service pour l'animation des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire. Alors, considérant qu'une entente régionale pour la délégation du PADF est à intervenir entre le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et de diverses municipalités MRC concernant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2024, ben, comme toutes les autres MRC du coin, ben, on a appuyé à l'unanimité cette demande-là. Finalement, il y a une banque d'heures pour un maximum de 6 000 $ qui a été soit 120 heures à 50 $. Il est proposé par Denis Lépine aussi que autorise le préfet, M. Godreau, à signer l'entente de gré à gré avec Mme Anne Bernard. Un programme d'aménagement durable des forêts. C'est signature des ententes de principe sur la gestion du programme entre les MRC délégataires. Nomination de l'officier délégué au comité d'admissibilité en transport adapté, le renouvellement de mandat. Alors, c'est M. Patrice Gagnon, qui est un employé de la MRC, qui représente la MRC sur ce comité-là. Ça, c'est le comité qui donne le OK à ce que le transport collectif, le CTRP, pour les handicapés puisse être attribué. Il y a une entente de l'amiable aussi pour une infraction dans l'emprise du parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf. Alors, il y a eu une entente, finalement, entre M. Jean-Paul Brochu sur le territoire de la ville du Lac-Sargent, parce qu'il y avait lui, en tout cas, ou son neveu, là, couper des arbres entre sa propriété et le lac en ne respectant pas la réglementation. Alors, il y a eu une entente. Ça lui a coûté 250 $. Une demande de la MRC de Portneuf visant à réclamer des assouplissements à la loi des ingénieurs. Mais dans le fond, la MRC a fait la même chose que nous tout à l'heure, une résolution pour que certains travaux que les municipalités faisaient autrefois de leur propre chef, qu'il n'y ait plus besoin, avec la nouvelle loi, de se plier à ce que ce soit un ingénieur qui fasse la recommandation, puis pour essayer d'éviter, d'avoir sauvé du temps et éviter de dépenser de l'argent pour rien. Après ça, il y a une modification de la grille de tarification applicable à l'intérieur du parc naturel régional de Portneuf pour l'année 2021. À toute fin pratique, à part des moteurs de gros moteurs hors bord, il n'y a pas vraiment d'augmentation. Mais les moteurs hors bord, plus ils sont gros, plus l'augmentation est importante. Après ça, il y a le rapport du dépôt des rôles d'évaluation 2022. Comme on répète à toutes les années, on demande une prolongation jusqu'au... Dans le fond, normalement, c'est supposé être remis pour le 15 septembre. Et on demande une prolongation jusqu'au 1er novembre pour que le rôle d'évaluation de cette année, c'est pour les municipalités du Lac-Sargent, Rivière-à-Pierre, Saint-Basile, Sainte-Christine d'Auvergne et Saint-Ubalde. Fonds d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, c'est le fonds de COVID-19, là. Il y a eu des projets qui ont été autorisés. Alors, dans le fond, il y a eu des projets, mais on n'a pas le droit de dire le nom. Alors, je vais juste vous donner mon temps.
Il y a eu un de 28 000, un de 1 000 un de 45 000, un de 6 618 un de 50 000, un de 24 000, un de 6 764 un autre de 22 222 et finalement un de 10 000 Il faut comprendre que il y en a que ce n'est pas la première fois qu'ils font la demande, alors c'est pour ça. Le maximum donné est 50 000, mais il y en a qui c'est plus graduel plutôt que d'un seul montant. Mais ça, en tout cas, c'est extraordinaire, les argents que le gouvernement du Québec a fournis au MRC pour aider les entreprises de type restaurant, tout commerce qui ne pouvait pas être ouvert, bien, finalement, ça s'est fait. Alors maintenant, pour ce que c'est que le CIC, c'est-à-dire le Comité d'investissement commun, a adopté des projets aussi. Alors, il y a eu le potager Cambium qui a eu 2 500 $, les paysages d'Écart Plus, 10 000 $, la ferme Valmont-Drolette et Fils, 15 000 $, le dossier 41-49, 30 000 $, mais sous forme de prêt, celui-là. Et Pagaie a eu 2 000 $. Puis le fonds de le FRCN, c'est le Fonds régional de la capitale nationale, il y a eu un centre, le promoteur, c'était le Centre provincial d'expertise en énergie biomasse. Alors, c'est pour l'implantation du Centre provincial d'expertise en énergie biomasse. Le projet s'élève à 1 709 415 $, demandé c'est appuyé par Saint-Marc-des-Carrières, la municipalité de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Le montant qui a été recommandé, c'est 250 000 $. Charbon de bois, feuilles d'érable incorporé, une entreprise de Sainte-Christine d'Auvergne. Alors, pour l'augmentation de la production, le développement de nouveaux produits et la diminution de l'impact environnemental, sur un projet d'1 863 200 $, il y a eu 100 000 $ d'octroyés. Bien entendu, il arrive que les montants, mettons, comme le 100 000 $ qu'on parle, mais c'est ce que c'est que l'entreprise a demandé. La brasserie La Fosse incorporée, c'est pour son expansion, sur un projet de 645 333 $, 35 000 qui a été octroyé. Il y a un renouvellement de l'entente espace d'accélération et de croissance, le techno-tandem de la région de la Capitale-Nationale. Le préfet a l'autorisation de signer le document. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation a donné 400 000 $, puis les différentes MRC ont donné entre 2 511 $ et 8 929 $, tandis que la Ville de Québec a donné 105 841 $, puis les autres revenus non gouvernementaux, 135 000 $, pour une assiette totale de 670 000 $. Il y a eu la demande de radiation au FLI-FLS, 2 dossiers. On sait que le CLD de Portneuf n'est plus en fonction depuis le 20 avril 2015. Il restait 2 dossiers que finalement on a demandé la radiation du dossier pour avoir une fermeture totale du CLD. L'entente sectorielle de développement de l'économie sociale de la région de la Capitale-Nationale, l'autorisation préfet signée aussi ce document-là. Stratégie jeunesse pour l'adoption. En stratégie jeunesse, une aide financière à hauteur de 40 000 $ du secrétariat de la jeunesse afin de procéder à la consultation des jeunes portneufs et à l'élaboration d'une stratégie jeunesse pour la MRC de Portneuf. Après ça, il y a un programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. C'est un projet de restructuration de Place Saint-Louis. Alors, la ville de Pont-Rouge a fait une demande de restauration de l'édifice Place Saint-Louis. Il y a eu des éléments de maçonnerie et de garde-corps. C'est un projet de 157 194 $ et 45 sous. Le montant d'aide prévu au PSMMPI, 45 000 $ est à demander, puis le montant recommandé est de 45 000 $. Après ça, Accès Entreprise Québec,
nomination du comité aviseur. Alors, pour la MRC de Portneuf, on a Kevin Pochon de Québec International qui en fait partie, Alain Blanchette de Accès Travail Portneuf, José Frenette de la MRC de Portneuf, Mathieu Fortier de la MRC de Portneuf et Richard Saint-Pierre qui est le commissaire industriel de la Corporation de développement de Saint-Raymond. Ça, c'est les partenaires. Le privé, il y a Dave Lamotte de Sélection du pâtissier et Sylvain Naud de Charbon de bois feuille d'érable. Les observateurs, maintenant, il y a Alexandre Drouin, qui est un agent de développement régional pour la MRC de Portneuf, et Stéphane Gagnon, est l'agent de développement régional aussi. Solutions informatiques pour le service de développement économique. Alors, on a autorisé une dépense pour traiter les coûts. Il ne faut pas que ça dépasse 9 200 $. Finalement, c'est pour... depuis qu'on aide les entreprises à passer au travers de la COVID, finalement, le département de l'économie de la MRC de Portneuf a besoin d'avoir des outils plus à jour pour finalement régler ces choses-là. Alors, c'est la gestion interne de la firme Venderé pour un montant total d'excédant pas 16 572,80 plus les taxes applicables. Alors, cette dépense fait partie inscrite au poste budgétaire d'immobilisation informatique pour 7 800 $. L'intention de déclaration de compétences par la municipalité régionale de comté de Portneuf relativement à la gestion du transport collectif et des personnes pour toutes les municipalités de son territoire, à l'exception des territoires non organisés. C'est que la loi du Code municipal permet à une municipalité régionale de comté de déclarer par règlement sa compétence à l'égard d'une ou de plus d'une municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien, relativement à tout ou partie du domaine de gestion du transport collectif de personnes. Alors, il a été proposé d'annoncer conformément à l'article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec l'intention que la municipalité régionale de comté de Portneuf de déclarer sa compétence relativement à la gestion du transport collectif de personnes. Alors, voilà. Le schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie, il y a eu une demande d'autorisation de modification auprès du ministère de la Sécurité publique concernant ce dossier-là. Une entente relative aux services d'urgence en milieu isolé. Alors, c'est une entente relative à l'achat, l'opération, l'utilisation d'appareils de désincarcération et une entente d'entraide mutuelle de protection contre les incendies. Modification et autorisation de signature à la suite de l'entrée en fonction de la Régie Portneuvoise de la protection incendie, ce qu'on appelle le REPPI. Considérant les trois ententes intermunicipales listées ci-dessous en vigueur sur le territoire de la MRC de Portneuf, c'est-à-dire l'entente relative aux services d'urgence en milieu isolé, une entente relative à l'achat, l'opération et l'utilisation d'appareils de désincarcération, une entraide mutuelle de protection contre les incendies. Alors, le MRC de Portneuf autorise la cession des droits et obligations des villes de Portneuf et de Cap-Santé à l'égard des trois ententes identifiées au préambule de la Régie portneuvoise de protection incendie. Comme nous le savons, il y a eu une régie qui est une régie incendie qui a été créée entre la ville de Portneuf et de Cap-Santé. Alors, cette entité, maintenant, fait partie de cette entente-là. Alors, il y a eu une motion de reconnaissance à M. Tlich aussi de la Sûreté du Québec. Alors, M. Tlich qui finalement nous a quittés on lui a offert nos remerciements. D'ailleurs, je peux vous dire que M. Tlich est probablement un des meilleurs directeurs qui a passé, qui était responsable de la MRC de Portneuf. Une motion de reconnaissance à M. François Lessard, citoyen de Saint-Raymond qui a reçu le prix de reconnaissance des bénévoles en matière
de véhicules hors route pour la région de la Capitale-Nationale, octroyé par le ministère des Transports du Québec. Alors, M. Lessard est quelqu'un qui s'occupe de ça. Alors voilà, j'ai fait le tour. Comme vous pouvez voir, on avait beaucoup de pain sur la planche ce soir-là. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, on passe à l'item suivant, qui était la levée de l'Assemblée. Si quelqu'un va en faire la proposition. Je propose Merci, M. Leclerc. Merci, M. Leclerc.